Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui parle d'une boutique qui fait fureur. C'est une boutique semblable à AliExpress. On y trouve des choses différentes, mais c'est vraiment le même concept. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'ai vu ça sur YouTube, une scrapeuse qui avait fait une vidéo et qui avait fait sa première commande et qui était ravie. Donc, comme je suis un petit peu curieuse, je suis allée voir sur le site. J'ai téléchargé l'application sur Google Play, je me suis inscrite, j'ai eu une petite roue à tourner, vous savez les petites roues de la chance, et j'ai gagné un bon de 25 € pour 50 € d'achat. C'est-à-dire je commandais pour 50 € de produits, je ne payais que 25 €. Donc comme il y a des choses qui me manquaient un petit peu pour le scrapbooking et que j'ai comparé les produits qui m'intéressaient sur ce site qui s'appelle Temu, mais qui se prononce Temu, et que c'était moins cher sur Temu, je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai téléchargé l'application qui ressemble à cette petite icône-là. Au niveau du paiement, vous pouvez payer par carte bleue, par PayPal. Moi, sur tout ce que j'achète sur Internet, je prends PayPal. C'est une sécurité. Alors, pour d'autres informations sur ce site, j'ai passé donc ma première commande avec le bon d'achat que j'ai eu. J'ai été livrée 11 jours après. Le suivi s'est fait par la poste. Donc sur le site de la poste, je vais vous en montrer un petit peu plus. Et puis j'ai commandé sur plusieurs vendeurs, mais je n'ai reçu qu'un seul colis. Tout est regroupé. C'est pas comme AliExpress. AliExpress, si vous commandez, mettons une dizaine de vendeurs, vous allez recevoir, des fois ça va être regroupé, mais des fois vous allez recevoir 4-5 colis. Là, tout est regroupé ensemble. Et en plus, si votre colis n'arrive pas à la date qui est indiquée, vous avez un crédit de 5 €. Alors, on va commencer par les tampons. J'ai trouvé ce joli set de tampons avec des petits chardons. Alors moi, j'adore les chardons. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été 3 fois en Écosse, mais j'adore cette petite fleur. Et je me suis dit, pour faire quelque chose avec un petit coloriage à l'aquarelle, ça pourrait être sympa. Donc la fleur est assez grande. Vous voyez, si je prends le plus grand chardon, je vais mesurer sur le test parce que tout ce que je vais vous montrer, j'ai fait des tests. Alors ça c'est le premier. Je vous montre ce que ça donne au niveau du tamponnage. C'est génial, le tampon ne s'écrase pas. On voit bien tous les détails du chardon. Et je vais pouvoir m'éclater. D'ailleurs, avec tout ce que j'ai trouvé là, j'ai de quoi faire et je vais pouvoir vous faire des beaux tutos cartes. Alors, là, le plus grand chardon fait quand même 10 cm et le plus petit fait 6,5. Et puis, on a des petits sentiments en anglais. Donc, le suivant, ce sont des coquelicots. Coquelicots. On a différents coquelicots, on a les feuilles et puis un bouton. Juste pour info, tous les tests que j'ai faits, comme vous savez, c'est toujours avec la Versafine. Donc avec un petit set comme ça, on peut les disposer de différentes façons. Moi, les coquelicots, c'est une de mes fleurs préférées, j'aime beaucoup. Donc voilà celui-ci et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. C'est quand même pareil, des fleurs qui sont assez grandes. De toute façon, sous la vidéo, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo. Donc elle fait 5,7, celle-ci fait 4 et celle-ci fait 4 aussi. Et puis le petit bouton, lui, il fait 4 également. Et puis donc, on a les deux grandes feuilles. Le suivant, c'est ce bouquet de fleurs. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a des petits feuillages, des grosses fleurs, des petites fleurs, encore des petits sentiments en anglais.
Donc il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées chez Temu que je n'ai pas retrouvées chez AliExpress. Ça, je tenais à le préciser quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est pareil, ça peut remplir facilement une carte qui fait 10,5 x 15 cm. Parce que si je prends ici, ça fait quand même 13 par 8. Donc ça peut nous faire un beau fond. Le suivant, ce sont toujours des tampons, mais ce sont des lettres. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que regardez à l'intérieur, on a des petits fleurs avec des petits feuillages. C'est très fin, c'est très frais. Admettons juste en tamponnant un mot bonjour, hello, coucou. Et en coloriant juste les petites fleurs, ça ferait quelque chose de très frais et de super sympa. Donc moi, j'ai vraiment craqué sur ce petit set-là. Vous voyez, j'ai tout l'alphabet. Et puis, j'ai également des petites fleurs ici. Et puis là, un petit branchage. Juste, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il faut commander un minimum de 10 € à chaque fois quand vous passez une commande. C'est un minimum sur cette boutique. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Vous voyez, c'est nickel, il n'y a aucun défaut. Et même s'il faut redécouper les lettres, admettons, pour les mettre en relief, en mettant dessous je vais y arriver, de la mousse 3D, eh bien ça va se découper super facilement. Donc le suivant, toujours des tampons, c'est des petits feuillages avec des petites fruits ou des petites baies. C'est pareil, j'aime beaucoup ce style de feuillage. À coloriser, je trouve ça très intéressant. Donc on en a avec les petites baies, sans baies, les baies tout seuls. Là on en a d'autres encore, un autre ici. Là on en a deux petites et puis ici on en a un très très grand. Donc pour faire un coin de carte. Et donc voilà ce que ça donne au tamponnage. Donc c'est pareil, rien à dire, hein. J'ai eu aucun souci. Aussi bien sur AliExpress, des fois j'ai des choses que j'ai demandé à me faire rembourser parce que le tamponnage n'était pas nickel. Là, rien à dire. Le suivant. Oui, je continue à faire mes petits achats pour Noël parce que comme je vous dis, ça va arriver très vite. Alors celui-là, je l'ai trouvé super intéressant. Là, vous avez un grand tampon en forme de sapin où on a un petit peu tout, des petits arbustes, des étoiles, on a des petites maisonnettes, des sapins. Et je me suis dit que ça, sur une carte embossée, ça devrait être pas mal. Et puis, on a également des salutations. Ici, on a un grand Merry Christmas. Ici, Happy Holidays. Et puis, encore des petits sentiments de chaque côté. Et puis, on a des petits éléments. Vous voyez, on a des petites boules, deux petits oiseaux. Et encore une petite boule de Noël ici. Le sapin est quand même pas mal grand. Je vais vous dire ça sur le tamponnage. Il fait 12,9 cm. Donc, on va dire 13 cm. Donc, et puis c'est pareil, au niveau du tamponnage, des fois, il n'y a pas beaucoup besoin de mettre beaucoup de choses, hein. Juste, là, mettons ce sapin-là avec le petit Merry Christmas, avec les bonnes couleurs ou la bonne façon de faire, ça ferait quelque chose de sympa. Alors, cette planche de tampon de sentiments, vous m'avez déjà vu l'utiliser 2 fois dans mes 2 derniers tutos. Alors, ce sont des petits sentiments qui sont sur fond noir avec écriture blanche. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près.
Donc voilà, tout à l'heure c'était flou. Vous voyez, on a un petit peu, on a joyeux anniversaire, je pense à toi. Profite de cette journée, félicitations, message d'amitié, pardon, spécialement pour toi, fais un vœu. Enjoy live du fond du cœur, juste pour le plaisir, douce pensée, plaisir d'offrir, passe une belle journée, bon courage, mille merci, love, 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 tout simplement, surprise, merci mille fois, petit mot doux. Ensuite, on a petit bonheur du jour. Hello, 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 bonne fête. Hello, copine d'amour, je t'aime fort, la vie est belle. Bisous, bisous, bisous. Happy birthday, parce que chaque jour compte et fait main. Moi, je les adore. De toute façon, vous avez bien vu, au niveau du tamponnage, il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez, j'ai déjà tapé dedans 2 fois. Mais oui, c'est super. Là, j'ai fait ça avec la Versafine. J'ai déjà fait dans un de mes tutos cartes, donc comme ça, en noir avec écriture blanche, pardon, et avec la Versafine bleue, écriture blanche, et c'est nickel. Je suis vraiment très très contente parce qu'on a vraiment que quelques mots en français et puis en anglais, pardon, et tout le reste est en français. Et les messages, vous en avez vraiment de différentes tailles. Vous voyez, si je prends joyeux anniversaire, ça fait quand même 4,5. Sur la hauteur, ça fait 8 mm. Vous en avez qui sont dans différentes polices d'écriture. Vous voyez, vous avez celle-ci, celle-là est différente. Non, vraiment génial. Si vous cherchez une planche de tampon avec des sentiments français qui changent un petit peu, celle-ci est vraiment excellente. Alors le suivant, c'est ce tampon-ci qui fait 13 par 13, comment dire, qui fait des écritures comme sur un livre. Donc ça, j'en avais pas, j'en avais un où c'était des écritures vraiment comme si c'était écrit à la plume. Et celui-là, oui, je l'avais trouvé sympa. Donc au niveau du rendu, ça nous donne ceci. Je vais essayer de vous le montrer de près, mais on voit bien ce qui est écrit. Et en fin de compte, on peut faire en 2 pages. Soit on met tout le tampon, soit on peut faire de petits morceaux. Donc moi, ce style de tampon, ça me servira plus pour faire un fond, pour mettre des petits éléments par-dessus, mais ça vraiment en fond. Donc le suivant, c'est un seul tampon. Il fait d'un seul tenant. Il fait 14,5 par 9,5. Donc ça fait un peu... ça pourrait faire un peu feuille séchée. Et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Donc ça c'est pareil, en faisant une colorisation dans les tons brun, orangé, beige, ou même dans différentes teintes de vert, mais ça pourrait faire quelque chose pas mal pour l'automne. Le suivant, ce sont des marguerites. Marguerite ou pâquerette. Je crois que marguerite c'est plus grand, pâquerette c'est plus petit au niveau de la taille des fleurs. C'est comme ça qu'on les différencie. Enfin, vous me direz si vous savez. Donc voilà, c'est pareil, c'est un tampon qui est d'un seul tenant. Au niveau des dimensions, il fait 13 par 13, si je ne me trompe pas. Alors attendez que je prends bien. 13 par 12,5. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est quand même un tampon qui est assez conséquent. C'est pareil, pour remplir une carte, c'est pas mal du tout. Alors le suivant, c'est un tampon complètement différent sur le thème de la nourriture. Moi, à la base,
je l'avais trouvé sympa parce qu'on a le petit message, la bonne appétit, mais il y a également des petites choses sympas, des petits messages en anglais, mais à la base c'était pour celui-là parce que j'ai pas mal de comment dire de déco pour le scrapbooking où mettons ça va être des fruits, ça va être des petites tartelettes, des choses comme ça, donc je trouvais que j'avais pas le tampon approprié pour ça. Et puis là, on a une petite glace, un petit burger, on a des petits couverts. Et puis là, comme je vous dis, des petites choses en anglais. Le set de tampons est petit, mais le Bon Appétit est quand même assez grand. Il fait 3,5 par 4. Donc pour rajouter, pour compléter mon petit élément qui sera sur ma carte, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis au niveau du tamponnage, bah, c'est pareil, hein, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé celui-ci. Il était quoi, à 88 centimes. Je me suis dit, pour ce prix-là, je vais pas me priver. Le suivant, c'est cette petite tête de panda entourée de petites feuilles de bambou. Alors moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé trop choupinou. Et puis, ce qui est intéressant avec ce tampon-là, c'est que j'ai le dies qui va avec. Donc, pour la découpe, admettons, pour toutes les petites feuilles, là, c'est génial. Donc, je l'ai tamponné et je l'ai découpé. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y a une petite tache. Ça vient pas du tampon. C'est de ma faute à moi. J'ai pas attendu assez pour faire ma découpe avant. Mais regardez. Ça se découpe vraiment à ras. Même ici, oui, je vais le mettre sur ma main, vous voyez, même ici, ça découpe jusque là. Et je l'ai trouvé vraiment super cute. J'ai adoré. Et dans la même série, j'ai pris ces petits-là. Pareil, je l'ai trouvé trop choupinou. On a celui-ci qui est d'un seul tenant, donc les petites branches de bambou avec le petit panda dessus. Et puis des petits pandas dans différentes positions. Et puis c'est pareil, j'ai pris les dies pour les découper. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc voilà, là ils ont été tamponnés, pardon, et découpés avec le dies approprié. Et c'est vraiment nickel. Ça simplifie la vie quand il y a le dies avec, ça, il n'y a pas de doute. Donc si je prends celui qui a le petit bambou, il fait en hauteur 4,7. Sur la largeur, si je prends plus large, 5,2. Et puis les autres petits personnages font une hauteur à peu près de 4 cm. 4 cm, 3,5, 3,5. Là, si je prends plus haut, 3,5 aussi. Et oui, ils sont vraiment super mignons. Vous me direz si vous aussi vous avez flashé au moment où je vous les ai montrés. Donc ça, c'était le dernier tampon. Je me suis pris un pochoir. Donc celui-ci, c'est des petites feuilles. Il est quand même assez grand. Il fait 15 par 15. Voilà. Et ouais, j'avais flashé dessus. De toute façon, vous savez que si vous me suivez depuis un moment, j'aime bien tout ce qui est feuillage. Donc c'est pareil, je vous ai fait un test. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait ça avec ces deux distress là, Picked Raspberry et Spice and Marmelade. Et vous voyez, c'est vraiment... il n'y a rien à dire. J'étais vraiment très contente de ce pochoir. Pour la suite, on va passer aux dies. Donc j'ai trouvé ce petit dies de fenêtre qui était dans mon panier AliExpress mais qui était cher. Donc finalement voilà, je l'ai acheté sur cette boutique là et voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Ça nous donne quelque chose de vraiment super fin.
Ça fait une petite fenêtre un peu avec des vitraux à l'intérieur. Au niveau de la taille, ça fait quand même 11 par 8. Et tout s'est découpé impeccablement. Le dies suivant, c'est celui-ci, un gros dies avec une inscription Merry Christmas. Donc on retourne dans le thème de Noël. Donc c'est pareil, ça se coupe super bien et voilà ce que ça nous donne. Donc je trouvais que j'avais pas de dies, un gros dies comme ça avec une écriture pour Noël. Donc celui-ci, ça m'ira tout à fait. Et puis au niveau, si je prends au plus large, il fait 9 par 6,2. Donc il est quand même super grand. Au niveau de la découpe, bah, génial, hein. Après on peut couper ça dans du papier miroir, dans du papier holographique, mais oui, ça va me servir. Le suivant, c'est ce dies aussi qui fait un effet ombre. Donc là, ce sont des petits sapins avec un petit peu de relief. Je l'avais vu l'année dernière sur AliExpress, je voulais m'acheter, mais au niveau du prix, ça me tentait pas trop. Donc j'avais pas donné suite. Et voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc voilà, je vous l'ai mis sur un fond noir pour que vous vous rendiez un peu mieux compte. Et puis on voit bien tous les petits détails. Donc on peut rajouter des petits éléments dessus, mais en faisant un petit fond dégradé, ça peut faire quelque chose de simple, mais de sympa. Je vous donne les dimensions. Il fait 9,5 par, si je prends plus haut vraiment avec les sapins ici, 9,5 par 7. Et puis j'en ai pris un autre dans un autre style, on va dire, c'est celui-ci. Avec des arbres et puis cerf, biche, faon. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, mettons, vous avez votre base de cartes, vous faites la petite découpe. Derrière, vous venez coller quelque chose pareil où vous avez fait un dégradé et ça peut faire quelque chose de sympa. Donc moi, ces deux-là, je les avais repérés sur AliExpress, mais là, je me les suis pris. Et au niveau de la découpe, ça vous fait quand même du 12,5 par... Allez, si je vais jusqu'ici, là, 4,5. Mais on voit bien les petits éléments, le cerf. Là, on a une biche, une autre biche ici, un petit faon. Oui, j'aime beaucoup ces deux-là. Au moins, je les aurai. Donc, c'est fini pour les dies. Je vais vous montrer maintenant les dossiers d'embossage ou classeurs de gaufrage. J'en ai trouvé deux sortes. J'en ai trouvé en 2D et en 3D. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, ceux que je vais vous montrer en 2D font une taille de 10 par 15 cm. Donc, voilà, ça fait un peu effet, pas tressé, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous montre l'intérieur. Et puis au niveau du résultat, ça nous donne ceci. Mais j'arrive pas à mettre le nom sur le motif que ça représente. Mais l'image va parler d'elle-même. Donc ça, c'est le premier. Le suivant, on retourne dans le thème de Noël. On a des petites boules de Noël et puis des petits flocons. Pareil, 10 par 15 cm. Voilà ce que ça nous donne. Le suivant, on va dire que c'est sur le thème hiver. C'est celui-ci, des petites branches de sapin avec des
des petits flocons, toujours 10 par 15 cm. Voilà le rendu. Donc moi celui-là j'ai vraiment flashé dessus parce que j'aime bien tout ce qui est branche de sapin. Il n'est pas trop chargé, juste comme il faut. Le suivant, c'est celui-ci, et fait pull tricoté. Donc celui-là, c'est pareil, je l'avais vu nulle part. Et je l'ai trouvé super original. Donc toujours 10 par 15 cm. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Les classeurs embossent super bien. Le suivant, ce sont des cordages qui se croisent. Donc ça c'est pareil, j'ai pris des choses un peu plus chargées et d'autres un peu moins chargées. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Le suivant, ça va être des roses avec leur feuillage. Donc toujours 10 par 15. Je vous montre l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est fini pour les classeurs d'embossage 2D. Maintenant, je vais vous montrer les 3D. Alors le premier en 3D, c'est celui-ci. C'est un petit quadrillage, mais je ne sais pas si vous allez voir. À l'intérieur, on a l'impression que c'est comme du cuir, ça fait un effet cuir. Et puis, on voit bien les petites coutures. Donc ça, c'est un classeur qui fait au niveau de la taille 11,5 par 16. Ils sont plus grands que les 2D. Et vous voyez au niveau de l'épaisseur, donc au niveau du rendu, j'espère que vous allez bien voir ce que ça nous donne. Je vais essayer de mettre sur du papier noir. Voilà. Donc je vois que vous voyez bien les coutures, mais vous voyez pas l'effet cuir. J'essaye de le retourner de l'autre côté. Peut-être que de l'autre côté, vous le verrez. Juste ici, là, on a plein d'effets cuir. Donc j'ai trouvé le modèle super intéressant. Le suivant, ce sont des feuilles. Pareil, je vais essayer de mettre un papier noir pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc c'est pareil, toujours en 3D, cela. Et au niveau de la taille, pareil, 11,5 par 16 cm. Je vous montre l'intérieur. Et au niveau du rendu, vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc je vous montre de ce côté-là et puis de l'autre côté. Et on voit bien le 3D. Et puis le suivant, c'est celui-ci. Ce sont des fleurs. Voilà, avec leur feuillage. On a différentes fleurs. On a des roses. Après les autres, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, mais on en a une, deux, trois différentes. Au niveau de la taille, il fait 17,5 celui-ci par 12,5. Et au niveau du rendu, ça nous donne ceci. Il est vraiment
magnifique. Voilà, si je le mets là, ça lui rend vraiment justice. On voit bien l'effet 3D. Il est assez complet. Et avec ça, on peut faire des superbes choses. Si je retourne dans l'autre sens, voilà ce que ça nous donne. Mais oui, l'effet 3D est vraiment là. Et puis, le dernier, c'est celui-ci. Ça fait un effet paille tressée. Voilà. Et celui-là, oui, j'avais vraiment flashé dessus. Et vous allez voir le rendu, c'est bluffant. Regardez-moi ça. On croirait vraiment un panier, un tressage de panier. Il est vraiment excellent. Ça, c'est l'envers, mais regardez l'endroit. On voit bien ici, là, les petites ombres où c'est vraiment creusé, c'est vraiment à s'y méprendre. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé sur la boutique. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, j'y répondrai comme je fais toujours. Et puis voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que moi j'aime bien faire des économies et comme vous savez, j'aime bien partager mes astuces, mes découvertes avec vous. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes achats. Vous voyez que j'en ai quand même eu pas mal. Je vais encore avoir de quoi faire. Et je vais avoir plein de possibilités pour vous faire des tutos super sympas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte de boutique vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Enfin, petit moment, la vidéo a été longue, mais comme vous savez, je fais des tests et je veux vraiment vous montrer à quoi ça ressemble parce que je trouve que montrer des produits sans les tests, bah, c'est bien gentil. C'est vrai que ça prend du temps de faire les tests, mais ça permet de montrer vraiment le rendu et la qualité du produit. Donc, j'espère que c'est un plus qui vous plaît. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve vendredi pour un tuto carte. À très bientôt. Bye bye.